gagner. Apprenez à rompre avec le péché aujourd'hui. Renoncez à tout pour suivre Jésus. Même s'il faut perdre. Amen. Amen, amen. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Tozo kota na makomi na biso ya liboso na Matthieu chapitre 5 verset 29. Matthieu chapitre 5 verset 29. Boye na kobanda na verset 27 po tosimba malamu likanisi pe contexte oye bimisi maloba na verset 29. Je lis au nom de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Père, nous te rendons grâce pour cet instant. Toi qui es dans le ciel, nous sommes réunis cet après-midi, ce soir, en prière autour de ta parole. Parce que nous croyons que tu as fait toutes choses par ta parole. Ta parole est vivante et ta parole est la vérité. Alors que nous partageons ta parole, nous avons foi que notre ignorance sera écrasée par la révélation de tes mystères. Nous croyons, Seigneur, que notre intelligence sera renouvelée et que nos vies seront transformées. Nous te prions, Père, que ton Esprit Saint nous ouvre à travers ces écrits les profondeurs de ta grâce pour que tous ensemble nous accédions aux trésors, aux richesses que tu as préparées pour nous dans cette croisade. En Jésus-Christ, ton Fils, nous prions. Amen. Amen. Tofandi. Totondi nzambe pour la confiance oyo bakambi bapesi biso ko associer biso na croisade. Pe tosengi monimo na nzambe asunga biso. Pe libota na nzambe to simba. Pe to kota penza na ba promesse oyo nzamba bongisi ko sangisa biso na croisade oyo. Peuple de Dieu, chaque fois que Dieu invite ses enfants pour une réunion, Dieu prépare toujours quelque chose de particulier. Bisika nyonso, bikeke nyonso, petango nyonso nzamba bianga kabato. Baya liboso na ye, azana makao malamu pona bango. Penazana kondimete nzamba na mabomba miki toko pona yo pokwa lelo. Loba amen, soko zananga. Nzamba azana mabongisi malamu pona yo. Ndeko bapesi biso nzela tolobela tina ya ko renoncer na inconduite po to kangamana Yesu Masia. Alors poto renoncer à l'inconduite pour s'unir à Christ. Tolingi to solo na likambo yo na passage bapesi biso ya Matthieu chapitre 5 verset 29. Nazwa kibiteni ya kotanga misatu. Kasi na monete o nde fandisi penza likanisio eza na sima temo yo. Tolobi amen.
Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Bandeko soki botali likanisi yo malamu bokomona ete kolo Yesu Kristo ndazoloba. Pe azolobela likambo ya oyo ekomama mobeko epesama que celui qui commet l'adultère ou que celui qui regarde une femme avec un désir chargé commet un adultère. Pe kolo Yesu Kristo azoloba na biso ete pona mutu oyo aza conscient que liso na ya mobali ezali occasion de chute pona ye, ezali nzela ya libaku pona ye, po ye abika, po ye amona bokonzi na Nzambe, esengeli na ye kolongola liso na ya mobali kubwaka yango po ye akota na lola. Ndeko soki otali malamu mingi kati na biso eloko oyo kola zosenga eza petete kosala. Parce que ndenge Nzambe asala biso mibali eloko nyonso ya kitoko pe ya malamu misu elingaka kotala pe kolula. Lorsque Dieu a fait la femme, il a créé la femme avec une particularité. Dieu a fait en sorte que la femme soit un être séduisante, un être admirable à regarder, un être à désirer. Mobali soki atali mwasi eloko ya liboso oyo totalaka ezalaka ba partie oyo ezali sexy, oyo ezali excitante, oyo ezali kopesa plaisir à regarder. Mais kasi awa nkolo azobeta sete na eloko moko na ba version mingi soki otangi okomona que kuna bazoloba lorsqu'on porte un regard chargé de désir wanande kokoisama. Lorsque je regarde ma femme sous la douche, en cuisine, en train de préparer, je sens normalement un désir. Je sens normalement quelque chose qui me pousse à la prendre. Quelque chose m'attire vers elle. Parce que Dieu a fait les choses ainsi. Que les mariés disent Amen. Et ça m'a bêté ko porter regard na mwasi nanga pe ko lula ye na kwa ina lisumu te. Kasi soki na porter regard oyo na mwasi ya pasteur, na mwasi ya papa Panza, na mwasi ya papa Nico avec les mêmes intentions. Soki na porter regard na mwasi ya bali na nute ngana tina bala avec le même désir. C'est alors que mon œil droit devient pour moi une occasion de chute. Et puis ici, frères et sœurs, mettons-nous d'accord. Le Seigneur attire une attention particulière sur la dimension de l'œil droit. L'œil droit est généralement présenté dans la plupart des cultures, notamment dans la culture hébraïque, comme étant un signe de droiture, un positionnement, yamalam. Yango komona par exemple dans Ecclésiaste 10 verset 2, bakoloba que l'esprit du sage le guide à droite. Dans la version Louis II Balobi, le cœur du sage est à droite. Alors que yonanga toyebi que motema ezalaka na droite te, ezalaka na loboko ya mwasi, tolobi amen. Pona kotali sa dimension, il y a attitude, conduite, le caractère. Lorsque Christ fait allusion à l'œil droit, mingi, ce qui moi nazo pesa mukolo mbote, bokomonaka, moto apembe ne tend pas la main droite, ne tend pas la main gauche, mettons la main droite, parce qu'on nous a appris que ce qui est correct, ce qui est bon, ce qui est bien séant à faire, c'est de tendre la main droite et non la main gauche.
ici, la dimension de l'œil droit est à comprendre, est à considérer comme étant un caractère, une attitude, une façon de se conduire, une conduite ou une habitude. Boye Christ, quand on a besoin de le ce qui habitude na yo, to habitude nanga, to caractère nanga, et ko tinda kangai. Na lula mwasi ya moninga, mwasi ya voisin, to moto mususu ke o molonga ni nanga, c'est à ce moment-là que ça devient un problème. Dans la psychologie du comportement, généralement on parle du traitement des habitudes en ressortant la racine du problème qui est le caractère. Le caractère est ici l'élément qui guide la conduite. Le caractère est ici l'élément qui motive les intentions. Yangon des otinda moto asa likambo. Le caractère. Bon, ce qui caractérise défaillant et quand il défaut, to efandi sami na ba anomalie et comme il est handicapé, to comme infirme. To komuna na izali ya moto, na kotambola ya moto, na lolenge na ya kobikela. Mosisa oyo wana ya caractère oyo eza ya kobeba e kobimisa pe mbuma to misala ya kobeba. Koro Yesu awa aso fondela la likambo etali ekobote. To lingi pokwa lelo to ressortir na dimension oyo ya œil droite makambo ebele to molongo makambo ebele oyo vandi sami na caractère oyo isi baby. Bandeko nanga tozo kende na nzela ya likambo bapesi biso kosola pokwa lelo renoncer à l'inconduite pour s'unir à Christ. Tolingi ko reformuler encore que si l'on n'est pas en mesure, si l'on n'est pas capable ou à même de renoncer à l'œil droit ici, le caractère défaillant, nous courons les risques de nous retrouver en enfer. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, l'enfer existe. Ce message de l'enfer est de moins en moins prêché à l'église. Parce que généralement, quand nous venons à l'église, nous avons tous l'impression que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons tendance à croire que la voisine à ma droite ou le voisin à mon côté est aussi enfant de Dieu comme moi, est aussi sauvé comme moi. Mais ici, il n'est pas ici question seulement des enfants de Dieu. Il est question de quiconque, enfant de Dieu ou pas, a une attitude, un défaut, un caractère défaillant. Celui-là court le risque de rater le ciel. Elle court le risque de rater le royaume de Dieu. Mais j'attire votre attention sur un aspect. Ici, quand Christ parle, il s'adresse à l'individu. Kolo alingite yomoko osa constat. Yomoko osa état de lieu. Bible lobby, si ton œil droit est pour qui? Et pour toi. Pas pour ton voisin. Pas pour ta famille, pas pour ton église, pas pour ton pasteur, mais pour toi. Donc si tu es conscient, si tu es arrivé au point où tu as réalisé que effectivement, attitude nanga oyo, likambo na salaka oyo, lolenge nanga akotambolela oyo, façon nanga akotraite mobali nanga to mwasi nanga, likambo na salaka na nkuku, tope mbongo to eloka batu na zwa, eloko oyo, naza conscient. Na kondimanga moko yambo ba yebisanga ba critiquer nga. Et puis retenez frères et sœurs, juste une parenthèse que j'ouvre, que je referme, que les critiques des autres généralement est un remède pour notre caractère. Ce que les gens disent de nous, la manière dont les gens nous regardent doit être pris à notre profit. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que nous pouvons récupérer à notre avantage. C'est à travers les critiques et les regards des autres que nous nous connaissons véritablement. Ou alors que nous découvrons ce que nous sommes beaucoup mieux que ce que nous savons de nous-mêmes. Christ insiste
sur la dimension du conscient. Toi-même, tu sais, tu réalises. Tu as déjà l'information. Aussi, oyebi, que wala kanenge wana. Et puis, mingi, olobakango, ngana la akabo. Ngana sala akabo. Kola lobia walobi, soki oyebi, et tes caractères wana. Eza pona yo, occasion de chute, to nzele ya kokwesa, muta okwesa nde yo. Awa mitia yo na position te, yo mokonde oko kwea na likambwana. Yo nde oko perdre na likambwana. Yo nde oko zanga na likambwana, muto musu te d'abord. Tolobaka mingi na likambo etali bilamba, ete bana basi balataka mabe. Kasi mibali pe balataka mabe. Pona nini? Po yo ozomona ngona attitude ya muto azomonela yo. Alati mabe pe eshoke yo. Or pona ye la teli wana eza mabe te. O pona ye la teli wana eza message, eza langage. Pona misusu. Nga mwasi nanga, elle est dans la salle. Lorsqu'elle s'habille d'une certaine manière, je peux lire à travers sa façon de s'habiller une invitation à une union, par exemple. Que nous soyons au salon, que nous soyons avec des visiteurs, sa manière de s'habiller, c'est comme pour nous un langage où je peux comprendre que cette façon de s'habiller ou cette tenue est pour moi une invitation intime, ou alors un peu un rappel comme pour dire, eh oh, on a un programme, on a un rendez-vous, que quelqu'un dise amen. C'est un langage des couples. Et je sais que les couples qui sont dans la salle ont aussi de langage à eux. Mais comprenez ici que le visiteur qui vient me visiter chez moi à la maison et qui trouve ma femme dans cette attitude, a le bâté que, et comme il va comprendre, pour comprendre ça, vous comprenez ici quand nous sommes. Est-ce que vous comprenez où je vous emmène? Mon payao yakoya à ce moment-là, chez moi à la maison, abet ça m'a dit bakute. Pour nanini? Parce qu'à ce coup, c'est Fonda qui programme et c'est Salama qui. Le rendez-vous est déjà là. On a déjà lancé la machine en marche. Disons amen. Frères et sœurs, je voudrais ce soir, si vous me le permettez, parler du caractère. Le caractère, frères et sœurs, est à considérer comme un fruit. La psychologie du comportement, lorsque le caractère est biaisé, lorsque la conduite de la personne devient une anomalie pour la société, on traite ce caractère en allant à la racine. Pourquoi? Parce que le caractère est considéré comme un fruit. Et alors quoi mbouma? Mbouma yanzete ce qui est baby. Tom mbouma yanzete ce qui mamala mouté. Le bon jardinier ou le bon agronome traitera l'arbre à partir de la racine, de la souche. Parce que la sève vient de là, l'anomalie vient de là, le problème vient de là. Si le poison vient de la racine, tous les fruits de l'arbre auront les mêmes séquelles, le même défaut, les mêmes problèmes. Il en est de même Nanzungu oyo balambelaka babetelaka brique. Pour la baso beta brique, gloire à Dieu. Pour la baso beta brique, gloire à Dieu. Ceux qui bozo beta brique, babeta kango na moule à brique. Bamaso bazana salle bayebi babe na ko mususu. Mais c'est mieux de comprendre le kola moule, le kola nzungu ya brique. Si la moule ou le moule tout court, ceux qui ont un défaut, ceux qui ont une trace, to etengami, ba brique nyonso boko beta na kati ya moule wana ekozala ya côté. Ya côté. Ceux qui moule ya brique et nie fouka quelque part, boko remarquer que ba brique nyonso ba beti na moule wana ekozala ya konien. Alléluia. Il en est de même du caractère. Lorsque nous nous plaignons de l'attitude d'une personne, le comportement d'un serviteur de Dieu, d'une femme pasteur, d'un enfant de Dieu, d'un ministre de Dieu, si vous regardez très bien, vous perdrez le temps à traiter le problème, la conduite. Au lieu d'aller à la racine, c'est là qu'il faut traiter le problème. Et c'est très important de comprendre cette chose dans cette dimension. Bien aimé, il y a beaucoup de richesses dans ce passage. Avoir l'idée de l'œil droit. L'œil droit, mettons-nous d'accord pour ce soir, nous prenons le caractère. Dis à ton voisin, le caractère.
Lobana est bien, le caractère. Topena Lingala, je ne sais pas quel mot va mieux avec ça, mais tout le monde ezaleli. Ezaleli. Totanga ka biso na biso, ngana bino totanga ka mingi Matthieu 7:7. Parce que totuni bana bazana sala wa, bako biso Matthieu 7:7 là qu'ici, demandez, il vous sera donné. Cherchez. Mais ton église a verset 6. Oyo, eza moko ya makambu wezo ko considérer pe verset 7 na 8 na 9. Lorsque vous lisez ce passage, lisons ensemble, le Seigneur met une nuance sur une vérité concernant le caractère. Restons sur ce thème. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 6, ma Bible dit ceci. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Pourquoi? De peur qu'ils ne le foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Quelles sont les vérités qui nous concernent ce soir à travers ce passage? Le Seigneur Jésus-Christ parle de chiens et de pourceaux. Un chien, c'est un chien. Un pourceau, c'est un cochon. Il dit précisément, utilisant le même verbe donné que nous retrouvons en Matthieu 7:7. Il dit, on ne donne pas des choses qui ont deux caractères, le caractère sacré et le caractère précieux, à des chiens et à des pourceaux. La nana madame, ce qui aucun à Matthieu, au comme on a que Matthieu a bimisi likamboyo, na modèle oyo, il y a chien, na pourceau. Mais ceux qui ont dit bande comme sous va commis les mêmes vérités, bango ba manoli yango moi malamu koleka. Parce que là-dedans, il n'est en fait pas question d'un chien ou d'un pourceau, mais plutôt d'un caractère qu'on retrouve chez une personne ou une femme. Lorsqu'on retrouve le caractère de chien ou de pourceau chez une personne, chez un enfant de Dieu, chez un serviteur ou servante de Dieu, Christ dit qu'à ce type de personne, o bazana ezaleli o wana ya mbwa to ya puso bakopesaka biloko ya esantu te na biloko ezana motuya te. En fait, en vérité, lorsque vous lisez bien ce passage, la bonne lecture à faire est celle-ci. Lorsqu'un enfant de Dieu, un chrétien, un homme de Dieu, une femme de Dieu, a le caractère d'un chien ou le caractère d'un porc, d'un pourceau, quelle que soit son identité d'enfant de Dieu, cette personne n'est pas qualifiée, n'est pas éligible pour des choses qui ont un caractère sacré et précieux. Alléluia. Alléluia. Or, nous sommes réunis à travers cette croisade pour recevoir de Dieu des grâces, des faveurs et des bénédictions qui sont dans leur nature des choses que Dieu donne. Tout ce que Dieu donne a son caractère. Tout ce que Dieu donne a son essence sacrée, précieux, sainte. Alléluia. Alléluia. Et là, nous sommes nzamba pesaka. O nyonso ebimaka pa nzamba pesa na maloba tona munoko ezaka na caractère na ye, na attitude na ye, na nature na ye, eza na ADN na ye, eza sans tout, eza précieux, eza sacré. Loba amen. Ce qui est dans Apocalypse chapitre 22. Le dernier passage d'Apocalypse chapitre 22. Yoka makamu Bible lobi pour na caractère wana. Christ parle, je lis à partir du verset 11 pour une bonne compréhension. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, verset 12. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Verset 15. Lisons ensemble.
Dehors qui? Dehors qui? Tolingi kotalisa likambo ya dimension ya mbwa. Mbwa bandeko nanga azali moko na banyamo nzamba asala azana caractère moko particulier. Ba oyo babokola bambwa bazana bambwa na lopango lokola papa Steve. Ayebi ke mbwa soka ale mingi to ale mabe akoluka sika moko approprié pour asanza. Boyete. Mbwa akosanza. Mais botele malamu bokomona ke sima na mwa tango le même chien qui vient de vomir va rentrer là où rechercher l'endroit où il a vomi et manger de nouveau ce qu'il a vomi. Voilà un des caractères du chien. 2. Lorsque le chien est en chaleur, hein, ce qui mboa azana posa ya ko procréer. Toi comme une période babenga période de procréation, chaleur, le chien a un caractère qui est bizarre. Si vous l'enfermez avec sa mère, sa soeur, il ne distinguera pas sa mère, sa soeur d'un partenaire sexuel. Le chien prendra sa mère. Le chien prendra sa soeur. Parce que c'est un chien. Disons amen. Dans son caractère, la programmation de l'état moral, la distinction du partenaire par des critères de membres de famille, inceste, ça ne compte pas. Alléluia. Si vous êtes là, levez la main. Alléluia. Nous parlons du caractère. Écoutons ce que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 2. Prenons le verset 22. 2 Pierre. Gardez votre doigt sur le passage d'Apocalypse, parce que j'y reviendrai. Apocalypse chapitre 22, le verset 15. Nous reviendrons sur ce passage. Nous énumérerons les éléments du caractère du chien. Mais prenons 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 22. 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. Je lis pour vous. Je commence par le verset 19 pour une bonne compréhension, pour qu'on mette ces vérités-là dans leur contexte. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Alléluia. Alléluia. Ngulu. Ala ya zamba, to ngulu ya mboka, to ngulu ya ferme. Azaka na caractère ndenge moko. Bango nyonso balaka na caractère bomoko. Ata osukoli na shampoing. Ozui ce soir au kausi au pesier ba bisou, au pesier ba félicitations. Soki amoni potopoto, eloko ali boso. Akosala. Akopeso merci. Pour sukolier. Pour amit zindisasu malam koleka loba men. Dekonanga, tango moto akoti na caractère ya ngulu. Ata ba pesier biloko e santu. Ata ba pesier biloko ali sacré. Ata nzamba kitia pambolie mwana nga parce que caractère oyo eza kati na ye akoumela kaka na salité loba amen. Akozongela kaka salité loba amen. Ata batse maboko, ata les sainte scène, ata leki na communion, baptême, nyonso bakosa na ye. Soki balongoli mosisa wana te oyo ya caractère akoumela kaka na bosa salité loba nga amen. Boye soki moto ana ba caractère ya banyamo mibale. Aye na croisade oyo ya 2018. Po nzambe apambola ye eloko liboso nzambe akotala yali
ezaleli. Loba na ndeko pembeni ezaleli. Baboti basepelaka na mwana na nzela ya ezaleli na mwana. Mingi na maboti okomonaka na suka mbula na fin de l'année ako récompensaka bana d'une certaine manière. Ye na mwasi na ye to maman na papa bako récompenser to ko encourager bana en fonction d'un critère d'évaluation. Et le critère chez les parents c'est chérie, je pense que cet enfant nous a plu. Moi na a sepeli sa ki biso mbuleur. Toko se sepeli sa ye. Toko se wazana matoya goyo. Dieu agit de la même manière jusqu'à ce que Matthieu chapitre 5 verset 29 et koko kisama jusqu'à ce que yo moko na ay droit na yo ozala conscient que oyo est comme occasion de chute na komi ko rater ba grâce ya Nzambe à cause ya eloko nazo tikate ya ezaleli nazo tikate, d'où le thème de l'année perdre pour ceux qui opèrent des caractères on attendait. Si tu n'es pas prêt à renoncer à ce caractère-là, tu entendras longtemps comme moi. Tu attendras longtemps. Seigneur, donne Matthieu 7, au normalement, mais au Bossani réalité à verset. Où ils ont ma condition pour la moto. Azwa biloko isa sacré, biloko isa santu, biloko isa précieux. To bon de la mingi na Matthieu 7. To boss na ka dimension il y a verset 6. Voilà pourquoi nos prières tardent à être exaucées. Il faut d'abord renoncer au caractère du chien, au caractère du pourceau, du cochon, pour entrer dans la dimension du Matthieu 7. Que quelqu'un me dise amen. Dites bien amen. Le plus grand projet de Dieu, c'est lequel? Le plus grand projet de Dieu que Dieu réalise en ces temps de la fin. Jérémie l'a vu et il a parlé du projet. Jérémie chapitre 29 verset 11, je lis pour vous, ne vous dérangez pas. Il dit exactement ceci. Je connais le projet que je formais, comment? Bosuité. Papa Panzazui, alors sur vous. Nous lisons mal ce passage-là. Ce sont des projets que Dieu a formés sur nous, pas pour nous. Lisez bien la Bible. Ce sont des projets où mutu afandi yemoko a lingi baboul na ye. Alors bien nazo beta match nazo beta kopo comme ça. Alors pour réaliser ça, j'ai besoin de X, j'ai besoin de Y. Je vais passer par telle personne pour réaliser mon projet. Donc Dieu forme ce projet na mutu ya batu. Amen. Ce n'est pas injuste. Il est Dieu, il est souverain. Lisons ensemble Exode. Allons rapidement dans Exode. Frères et sœurs, je voudrais qu'avant que nous nous prions, accordez-moi la permission d'ouvrir les vérités, les richesses qui sont cachées derrière cette vérité qui concerne le caractère. Exode, chapitre 19. Je lis pour vous à partir du verset 1. Je lis rapidement. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Verset 4. Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à qui? Verset 6. Lisons ensemble. Vous serez pour moi un et une nation. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.
Voilà les paroles qu'il faut retenir ce soir. Le plus grand projet de Dieu, c'est celui-là. C'est de faire de nous, les nations, les peuples, les gens de toute langue et de toute tribu, une nation avec un caractère particulier, une nation sainte. Et un royaume de sacrificateurs. Je prends encore un autre passage que je lis rapidement. Je rentre dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Que dit le verset 6 chez vous? Chez moi, il est dit, je commence par le verset 5 pour bien comprendre. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Par quoi? Par quoi? Simbali Kamboana, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de... Pour qui? Pour qui? Balo la page, chapitre 5. Balo Lambango, chapitre 5. Lisons à partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun, à mes frères qui sont en caractère, yo comme l'habitude de royaume, même biso wapi, landanga ndeko. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté, et tu as racheté pour Dieu. Par quoi? Simbali Kamboana, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume de... Pour qui? Pour qui? Pour qui? Parlons maintenant du caractère des sacrificateurs. Ayant compris, frères et sœurs, que le plus grand projet de Dieu, ce n'est pas de nous sauver. Le plus grand projet de Dieu est passé par la mort de son Fils à la croix. Le plus grand projet de Dieu a utilisé le sang de Jésus-Christ, son Fils, dans le but final, dont le but final est de faire de nous, nous tous, qui avons cru et qui sont passés par le baptême de ce sang, un royaume des sacrificateurs. Alors comprenez que la dimension d'abord du royaume est une dimension où n'importe qui n'y a pas accès. Moto nyonso akoki kozwa bokonzi oyo babengi royauté te soki ana makila ya bokonzi wana te liboso. Moto pe oyo akokota na sacerdoce ya Nzambe soki abotama akitama na Lévite te to na Aaron ekozala ne peut-être po akoma un sacrificateur. Kasi na nzela na makila na Yesu Kristo, biso ba pagano, biso ba gentil, biso ba paya, ba nation, ba peuple, à travers Christ et par son sang, nous héritons d'un sang royal. Que quelqu'un me dise amen. Ce sang royal en nous, nous qualifie, nous rend éligibles à la royauté par rapport au projet de Dieu. Que quelqu'un dise amen. Le même sang de Jésus-Christ nous introduit dans une nouvelle alliance. L'alliance première était celle selon laquelle il fallait être un descendant de Lévi pour se prétendre et prévaloir, servir Dieu comme lévite ou sacrificateur. Mais en Jésus-Christ, en Christ notre Seigneur, et surtout, j'insiste, à cause de son sang, nous héritons de son sang, de par son sang, la capacité d'être des sacrificateurs, mais selon un nouvel ordre, l'ordre de Jésus-Christ, qu'on appelle souvent l'ordre de Melchi.
Melchi. Et ayant été baptisés en Christ, nous avons aussi revêtu Christ. Comme lui est un souverain sacrificateur, nous, en lui, baptisés en lui, nous revêtons son image, nous revêtons sa souveraineté. Yé apé sibiso, bokondi na ye, titre na ye, dignité na ye, qualité na ye, tolata kayango mikronyo na bokristo na biso loba nanga amen. Tolata kayango lokola elamba, sikotala. Elamba oyo, Nzambe asengaki ba sacrificateur balataka tangu bazo servir ye. Nazongi sibino mbangu na Exode chapitre 28. Pardon, bonne bangate, nazo kita peto bondela. Tolobi amen. Exode chapitre 28. Natangeli bino à partir du verset 31. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture par la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une côte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Verset 33. Tu mettras autour de la bordure, en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées des clochettes d'or. Entremêlées de quoi? Lisons ensemble le verset 34. Une clochette d'or et une grenade. Encore, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Verset 35. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira. Pourquoi? On entendra le son des clochettes et il ne mourra. Alors, où est-ce que je veux vous emmener? Il s'agit d'un vêtement sacerdotal. C'est un vêtement sacré avec plusieurs descriptions. Des pierres précieuses, des diamants ici et là. Mais sous la bordure nango ya se, batie ba clochette d'or, pe batie ba mbuma haute, ba bengi ba grenade. De manière à ce que tango sacrificateur azo kotaka, le souverain, ako kotaka na lieu très saint pour na kopesa makabo, ko offrir offrande ya expiation de péché na ba parfum. Et sengeli bangiringili wane betaka. Ezoteli sakaza na bo ba clochette, ce qui est tout à ba grenade et ko sala son, ezobeta son. Bateau batikali libanda o bazana droite ya kokota na lieu très saint, bazo yo kama kelele ya ba clochette pona bango les sacrificateurs évi. Ça veut dire que si la clochette ne sonne plus pendant un certain temps, les personnes qui sont à l'extérieur sont inquiets. Les Lévites vont le tirer par la corde, un peu comme pour dire, si tu es vivant, fais-nous signe, bouge les clochettes, pour que nous sachions que tu es vivant. Car nous ne pouvons pas entrer là où tu es de peur de mourir. Alléluia. Alléluia. Les clochettes sont excitées par les grenades qui sont des fruits pour signaler que le sacrificateur qui est dans le lieu très saint est vie. Alors maintenant comprenez ceci. La clochette, c'est le don spirituel. Pour ceux qui notent, notez. La clochette, c'est l'image dans la nouvelle sacrificature en Christ, c'est le don spirituel. Chaque enfant de Dieu reçoit par le Saint-Esprit, selon la mesure de la grâce de Christ, un don particulier. Un talent, un charisme qui lui sert dans son appel, dans sa vocation, dans son ministère. La clochette, c'est quoi? La clochette, c'est le don spirituel. Mais la grenade, le fruit qui est à côté, qui doit cogner la clochette, c'est le caractère. Comprends d'abord. La grenade doit cogner la clochette pour produire un son. Et le son donne comme message, il est vie. La clochette, c'est le don spirituel. Et la grenade, qui est un fruit, c'est le caractère.
nous savons qu'il y a combien de dons spirituels? Il y en a 9. Dans 1 Corinthiens 12, vous trouvez 9 dons spirituels. Je ne vais pas les citer ici, vous les connaissez. Mais si vous allez dans Galates 5, 22, vous verrez également qu'il y a combien de fruits? Combien de fruits? Oh, Banana Zambie. Il y a combien de fruits du Saint-Esprit? Bon, je vois pourquoi vous hésitez. Il y a un seul fruit du Saint-Esprit qui a 9 caractères. Alléluia. Papa ozo me mabiso wapi. Na lingina me mayonde konanga simba likambo ekokitanga ne sikoyo. Ata otondi na badon spirituel. Pastoral, apostolat, évangile, prophète, prophétesse, libéralité. Ce qui caractère na yo, est défaillant. Oza ya koku. Namoni bondiminga bien te. Toyoka apôtre Paul denga lobi. 1 Corinthiens chapitre 13. Bile moko botango. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Boubatina verset 2. Et nous allons prier le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 et verset 2. Amen. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, je lis pour vous. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Qu'est-ce que c'est? Parler les langues des anges, c'est quoi? Un don. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Si je n'ai pas la charité c'est quoi? C'est le cas. La charité c'est quoi? C'est le cas. Même si tu parles la langue des anges et des hommes, toutes les langues, si tu n'as pas le bon caractère, si ton caractère est défaillant, que dit l'apôtre Paul? Il dit, je suis un airain qui, la clochette fait du bruit. Mais là, en fait, en réalité, c'est seulement du bruit. Mais pour rien, la vie n'est plus là. La personne est déjà morte. Pourquoi? Pour qu'il y ait vie. Pour que le message de la clochette dise qu'il est vivant, il faut que les deux se marient. Il faut que les deux soient d'accord. Il faut que le caractère et le fruit se mettent d'accord. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis. Alléluia. Le caractère et le don spirituel. Frères et sœurs, lorsque le ministre qui a reçu un don pour le ministère a un caractère défaillant, le ministère est défaillant. Lorsque l'apôtre qui a le don de l'apostolat a un caractère handicapé, l'apostolat sera handicapé. Lorsque le frère qui est assis à ta droite a un don spirituel, un talent, un charisme, mais si le caractère est une anomalie, sa vocation, sa destinée, son parcours, son travail sera imbibé d'anomalie. Que quelqu'un dise Amen. Dès qu'on a un caractère, est important. Pour na biso, tokota, na bo konzi na nzambe. Il y a intérêt à perdre, à renoncer au mauvais caractère pour totika na bo moiloba amen. Ce qui caractère et aussi maintenant don spirituel, malgré les dons spirituels, Bible le dit tu n'es rien. Il y a intérêt, frères et sœurs, à perdre le mauvais caractère, à renoncer au mauvais caractère pour ne pas perdre la vie. Voilà les enjeux. Voilà les enjeux. Notez ceci pour ceux qui notent. Le don spirituel vous amènera au succès. Le don spirituel vous ouvrira les portes du succès. Mais le mauvais caractère fermera ses portes. Le don spirituel vous emmènera jusqu'à une certaine hauteur. Vous élèvera. Mais le caractère défaillant vous fera su.
Regardez notre frère Moïse. Moïse a été un serviteur de Dieu qui a eu la grâce, une grâce particulière à la dimension de Jésus-Christ. 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. C'est lui qui a reçu la Torah, c'est lui qui a reçu les lois. C'est lui que Dieu a établi en premier, comme premier prophète, consolateur d'Israël. Il a conduit ce peuple. Cet homme a été l'initiateur du tabernacle. C'est lui qui a vu ces choses. C'est lui qui a instauré le sacerdoce. C'est lui qui a fait ça. Et c'est lui qui a écrit les 5 premiers livres, les grands livres de la Bible. Mais cet homme dont nous parlons, ce grand monsieur Moïse, il lui manquait quelque chose malgré son don. Quelque chose manquait pour tempérer sa colère. Malgré les dons spirituels, malgré l'appel, la vocation qui reposait sur ses épaules, cet homme n'est pas arrivé à destination. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le caractère était son caractère était défaillant. Il avait la colère. La colère est un caractère défaillant. Un pasteur colérique aura un ministère colère. Un pasteur colérique aura un ministère Est-ce que la colère construit? Est-ce que la colère arrange? Et il risque de perdre le royaume de Dieu à cause de sa colère. Un apôtre impudique, il aura un ministère impudique. Un mari prostitué aura un mariage C'est comme ça. Parce que le don du mariage doit se marier avec le caractère de la fidélité. C'est pourquoi nous avons vu ensemble. Il y a 9 dons spirituels et il y a également dans le fruit du Saint-Esprit 9 caractères. Et c'est très important. Regardez ce qui s'est passé avec Géasi. Géasi a fréquenté un homme qui avait la double portion de grâce. Élisée. Notre frère Judas Iscariote a eu la même expérience. Hein? Quand on parle à la femme samaritaine, on lui a posé la question. Si tu savais quel est le don qui est... 3 points de suspension. Ces deux messieurs ont été tout autour des dons. Ils ont fréquenté les dons. Des dons exceptionnels. Mais ils n'ont pas profité de ces dons-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient des caractères défaillants. La cupidité. Thomas de Didyme, notre frère Thomas, c'est un frère qui a reçu le don du Saint-Esprit. C'est un frère comme vous et moi, qui a été avec Christ, qui a marché pendant un temps avec Christ, mais qui arrivait à un moment à douter, jusqu'à devenir incrédule. Et ce caractère-là était un caractère malgré le fait qu'il avait le don. Frères et sœurs, si vous conservez, vous traitez, vous négligez de soigner votre caractère défaillant, vous serez jetés dehors. Apocalypse chapitre 22 que nous avons lu au verset 15, il est clairement dit, dehors les chiens. Ça veut dire qu'ils étaient rentrés dedans. On ne peut mettre dehors que celui qui a déjà été qualifié dans les dedans. C'est à côté de la 4. Mais on vous jettera dehors à cause du caractère défaillant. Le bon amen. Quel est ton caractère défaillant? Matthieu 5, verset 29 dit, si ton œil droit est pour qui? Pour toi, toi-même. Si toi-même tu n'es pas conscient de cela, si tu ne reconnais pas cela, si tu n'es pas prêt à dire oui, je suis conscient que les Cambo Nassara qui a bien été. Papa, j'ai eu à traiter un cas d'une jeune dame, permettez que je termine par là, qui est venue nous voir en pleurant, Ce n'est plus un secret de cure d'âme, parce qu'elle m'a donné l'autorisation d'en parler en public. Elle a d'ailleurs elle-même déjà témoigné. Nous sommes autour de 2007. Papa Christian. Nini, qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux plus continuer à vivre cette vie. Quelle vie? En pleurant, elle a commencé à détailler. Papa, oyebi que naza marié? Oui, je connais ton mari. Oyebi que ton abala misatu? Oui, nayebi que boba la misatu. Papa, mon ami balaza la kaya mobile nangate. Ah, là je me redresse, je deviens un peu plus sérieux. Et d'ailleurs, alliance on a lati, et ça y est, là encore, ça devient un peu plus sérieux. Chaque fois que na razan do munene, so ki na l'équipe pour mon mobile yote, pour appeler ça moi na yo ka net na yo ki bien té.
malgré tout ce que mon mari fait, malgré tout ce que ce jeune homme se dépense à faire pour moi, je continue à sortir avec mon ancien amant. Alors, Nazoka Mutema, pasi, mwana batu, asimbanga na nzoto te, abetanga te, asalaka, na alatsakanga, akipakanga, asalaka. Mais maintenant, quel était le problème? Son problème, c'est que elle devenait de plus en plus malade parce que son mari aimait plus le deuxième enfant, qui n'est pas le sien. Alors, chaque fois qu'elle se retrouve dans cette situation, c'est comme si elle sent qu'il y a une déchirure. Le poids de ce fardeau et le fait qu'elle sentait qu'elle n'était pas capable de renoncer à cette relation-là, elle a demandé de l'aide. Et elle a bien fait. Dites, elle a bien fait. Dis à ton voisin, elle a bien fait. Parce que si elle avait gardé sa secret, elle n'en serait jamais sortie. Et certainement que son mari allait découvrir le truc ou le problème, et le mariage allait se briser.